Vous aimeriez pouvoir ajouter des surimpressions dans vos vidéos pour donner un habillage plus professionnel lorsque vous faites vos propres vidéos et que vous souhaitez y donner de la visibilité avec YouTube, ou encore que vous animez des visioconférences avec vos équipes et vous voulez encore une fois donner un côté dynamique, un côté professionnel en intégrant des visuels, des partages d'écran ou tout simplement un peu d'animation. Eh bien, vous êtes au bon endroit puisque je vais vous parler de cet outil qui s'appelle Prezi Vidéo et qui permet justement d'intégrer à l'intérieur de vos vidéos des visuels très simples que vous allez pouvoir animer, déplacer et qui sont à la fois utilisables aussi bien pour des vidéos que vous allez publier, enregistrer, peut-être pour un espace de formation ou pour un échange à travers la vidéo dans un espace type Teams, un espace collaboratif, et vous allez aussi pouvoir vous connecter à une visioconférence et animer votre visioconférence plutôt qu'utiliser des PowerPoint, pouvoir intégrer des éléments visuels avec Prezi Vidéo. Donc c'est un outil très très sympa. Je vais vous expliquer comment s'en servir en détail, mais avant ça, eh bien, je vais vous donner un peu d'histoire. Qu'est-ce que c'est que Prezi? Prezi, en fait, c'est une alternative à PowerPoint qui est apparue il y a quelques années et qui permet de donner un côté mouvant, un peu comme vous avez vu le passage du visuel précédent à celui-ci. Eh bien, on va pouvoir se déplacer comme ça, zoomer, dézoomer. Ça donne un petit peu le mal de mer quand on est parfois trop dans le mouvement, mais sinon ça va donner un côté dynamique qui permet de zoomer, dézoomer, aller sur des sous-sujets, donner une représentation spatiale qui change de ce dont on a l'habitude avec PowerPoint, avec des slides comme ça qui s'enchaînent et qu'on va afficher dans un partage d'écran. Ici, par exemple, avec Prezi Vidéo, vous voyez que j'ai pu intégrer directement dans l'image les éléments. Je vais pouvoir aussi avoir la possibilité d'apparaître sans mon visuel. Je peux mettre le visuel ou carrément mettre un zoom sur le visuel si je veux permettre aux personnes qui m'écoutent bien de le voir de plus près. Je vais pouvoir aussi activer un partage d'écran qui va me permettre de montrer une page web, de pouvoir de la même façon la mettre en avant, et tout ça de manière très très simple en quelques clics d'un bouton. Donc Prezi a du coup développé un outil qui s'appelle Prezi Vidéo, je pense avec le développement de tout ce qui est visioconférence, et a donc permis avec un outil que je vous montrerai de se connecter à une visioconférence que vous animez ou à laquelle vous participez pour avoir un habillage sur vos vidéos. Donc par exemple, vous pourriez, si vous êtes entrepreneur, rejoindre une visioconférence où vous savez qu'il va y avoir du monde et mettre votre carte de visite ici de façon à ce que toutes les personnes qui consultent votre vidéo et vous regardent, eh bien, voient qu'elles peuvent trouver vos coordonnées, votre site internet et de cette façon amener un peu de visibilité à votre activité. C'est un exemple d'utilisation, mais on pourrait faire beaucoup d'autres choses. Alors, comment est-ce que on va utiliser Prezi Vidéo? J'ai quelques points à vous montrer. Alors, la première chose, avant de passer sur un tutoriel qui est sur la prise d'écran, qui va vous montrer où cliquer et comment ça fonctionne, je vous fais un petit résumé. D'abord, il faut que vous ayez un équipement, idéalement un ordinateur fixe, portable, avec une webcam, pas forcément intégré à l'intérieur du matériel, mais en tout cas qui vous permettent de capter l'image et d'avoir aussi un peu un éclairage, voilà, un éclairage qui vous éclaire le visage de manière uniforme. Vous voyez, je n'ai pas d'ombre sur le visage parce que j'ai deux sources de lumière qui vont donner un éclairage. Ensuite, ça va être aussi le cadrage. Vous voyez, si on suit la règle des tiers, je suis au tiers. Ici, mes visuels sont au tiers. Et puis pareil, les points d'intérêt ici sont à peu près au tiers avec mon visage. Et puis ici avec mon corps ou alors le texte. Donc on a les 4 points d'intérêt. C'est la règle des tiers. C'est une manière simple de cadrer qui va donner un bel effet. Ensuite, eh bien, pour démarrer, vous allez vous connecter sur Prezi, donc c'est prezi.com. Vous y créez votre compte ou vous accédez à l'interface avec votre compte Google. Voilà, ça, c'est pas très compliqué. Et ensuite, vous allez avoir différentes sections et la possibilité soit de créer des présentations, mais aussi une section qui s'appelle Prezi Vidéo dans laquelle vous allez pouvoir sélectionner un habillage, en modifier les couleurs pour peut-être le faire correspondre à votre branding et ensuite
vous allez pouvoir démarrer comme ça votre vidéo, de la même façon que je suis en train d'enregistrer celle-ci, avec vos visuels que vous allez pouvoir faire défiler, ou alors vous pouvez les enregistrer et aller vous connecter à une visioconférence. Vous pouvez garder votre habillage sous la main et le sortir pour aller participer, comme je l'ai dit, soit en mettant en avant peut-être vos coordonnées, ou voilà, ça va être une façon de vous mettre en visibilité, ou tout simplement d'aller animer une visioconférence avec des visuels dynamiques. Je ne vous en dis pas plus, je vais vraiment vous montrer ça clic par clic dans le tutoriel qui arrive maintenant. Ensuite, eh bien, je vous retrouve juste après. Comment incruster en surimpression des visuels avec une vidéo, aussi bien une vidéo qu'on enregistre avec son ordinateur, qu'on pourrait publier sur les réseaux sociaux, ou un habillage pour des formations qu'on donne en distanciel, par exemple par Zoom ou Teams. Alors, c'est très simple. Là, ce qu'il faut faire simplement, c'est déjà aller sur donc Prezi.com et se connecter. Il y a cette possibilité de se connecter à Prezi en utilisant simplement son compte Google. Donc, encore une fois, ça peut être une façon de se simplifier d'accéder plus rapidement aux différentes applications sans avoir à créer un compte à chaque fois. Ils seront associés à votre compte Google. Donc ensuite, on va avoir ici différentes options. C'est ici que c'est un peu l'accueil de la vue d'ensemble de l'application. Vous voyez là quelques différents designs que j'ai créés. Donc, si vous voulez par exemple faire des habillages de vidéos, eh bien vous allez aller dans Prezi Vidéo et vous pouvez vous lancer soit avec un enregistrement rapide. Donc par exemple, si je clique là-dessus et que je veux créer des vidéos pour moi, eh bien déjà l'outil va commencer à chercher ma caméra et ma vidéo, sachant qu'il est possible que mon micro soit déjà occupé par l'outil que j'utilise pour filmer cette vidéo, mais il arrive quand même voilà à récupérer ma caméra. Donc là ensuite, ce que je vais simplement faire, c'est pouvoir choisir l'habillage de ma vidéo, et vous voyez donc ça vient se poser en plus à l'écran. Et si je voulais chapitrer une vidéo dans laquelle je vais parler, mettre quelques points clés pour illustrer mon propos et pouvoir enregistrer la vidéo, je vais tout simplement donc choisir mon modèle. Donc par exemple, je peux choisir un modèle comme ça, vous voyez, avec des bulles ou avec une barre en bas. Et ici, vous voyez, il y a un bouton soit pour ne pas avoir de surimpression, ici me mettre en surimpression, là n'afficher que la surimpression. Et donc je peux naviguer entre ces différentes options. Là, à partir de mon modèle, eh bien, je vais pouvoir ajouter des images. Je vais pouvoir, vous voyez, je peux chercher dans une bibliothèque d'images. Je peux ajouter un icône ou des icônes existants qui sont disponibles. Et vous voyez ici que je peux, ajouter de nouveaux slides, de nouveaux types de mouvements dans ma présentation et dans mon habillage vidéo. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, par exemple, je vais pouvoir mettre du texte, je vais mettre Cédric Copy, hop, et vous voyez, ça se met, intervenant, formateur, hop, ouais, ça s'affiche là, ça s'adapte. Je peux mettre un visuel là, voilà, que j'affiche. Je le retire parce que, voilà, ça ne me convient plus. Voilà, je peux tester ça. Euh, je peux ajouter des images aussi, je peux chercher, par exemple, si je voulais ajouter cette image-là, je peux le faire. Et donc, vous voyez, quand je vais changer comme ça, on va avoir un zoom sur l'image, revenir en arrière. Et donc, voilà, je vais pouvoir ensuite faire un nouveau slide. Et donc, on va avoir une espèce de mouvement. Donc là, c'est un modèle avec des déplacements sur le côté. Donc, je vais pouvoir les piocher sur ma Dropbox, sur mon ordinateur, pour ajouter ces différents éléments. Et une fois que j'ai fait mes différents slides, si je voulais en faire une vidéo, voilà, imaginons que là, ici, je veux ajouter ça. Donc, premier slide d'accueil. Deuxième slide, je passe. Voilà. Et troisième slide. Voilà, ça défile. Donc là, c'est un modèle qui défile sur le côté. Et je me dis, bon, ça y est, je peux démarrer.
eh bien, je vais pouvoir lancer l'enregistrement de ma vidéo et donc pouvoir déplacer mes slides comme ça. Je vais parler, puis quand j'ai terminé, hop, j'enchaîne, paf, l'habillage se déplace et puis encore l'habillage se déplace. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, avec cet outil, créer ces slides avec Prezi et ensuite venir les importer pour bien, les présenter aussi lors d'une conférence. Donc si je voulais lancer sur une vidéoconférence, ben là j'aurais simplement à cliquer sur vidéoconférence. Il y a un petit logiciel qui s'appelle PreziCast que je dois installer sur mon ordinateur. Donc moi il est déjà installé, donc je vais vous montrer comment ça se passe dedans aussi. Donc là il me propose de l'ouvrir puisqu'il est déjà installé. Je l'ouvre. Ça prend un petit peu de temps. Alors pour l'instant il ne répond pas. Et donc, c'est ici. Alors voilà, c'est en train de démarrer apparemment, il y a des petites difficultés. Je pense que c'est probablement lié au fait que j'utilise aussi la caméra pareil. Mais voilà, il y arrive finalement. Hein. Donc il a récupéré mon modèle, même si ça prend un petit peu de temps. Et là, je peux sélectionner l'option vidéoconférence, qui va me permettre ensuite de dire, bah, je peux rejoindre par exemple, lancer si par exemple je prends Zoom, eh bien, je vais pouvoir rejoindre une réunion Zoom en utilisant mes visuels. Donc là, je suis déjà connecté sur mon compte Zoom. Et donc, je vais pouvoir lancer la réunion en utilisant les visuels que j'ai utilisés. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et donc, dans ce logiciel-là, je vais pouvoir piloter, une fois que je suis connecté dans ma réunion Zoom, je vais pouvoir piloter, donc choisir lorsque je veux me mettre seul à l'écran, lorsque je veux mettre avec une surimpression, ou lorsque je veux lancer un partage d'écran. Et donc, ça va créer une surimpression. Ça va créer une surimpression. Alors là, pourquoi ça fonctionne pas? Parce que derrière, eh bien, ma caméra est toujours utilisée par cette page qui est derrière. Mais testez-le, vous allez voir, c'est assez simple. Il faut jouer avec. Encore une fois, l'agilité digitale, ça se développe en testant, en mettant en œuvre, en suivant effectivement un tutoriel, ça va aider, mais aussi en expérimentant et parfois en vous trompant. Mais voilà, vous pouvez tester, vous pouvez lancer un zoom de test pour voir si vous arrivez bien à connecter, voir si vous arrivez à faire défiler vos slides. Voilà, vous pouvez tester ça de votre côté seul. Donc voilà pour cette démonstration avec Prezi. Voilà, évidemment, il va falloir prendre en main l'outil. Hein, vous voyez il y a des choses à mettre en œuvre, mais c'est relativement simple. Et une fois que vous l'avez, ben, vous pourrez rejoindre des événements Zoom en ayant de la vidéo en surimpression, vos propres réunions, et utiliser voilà, cet effet qui permet de faire bouger les menus en surimpression comme ça. Donc voilà pour ce tutoriel Prezi vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Vraiment, c'est un outil très très sympa. Il y a quelques petits points à suivre et tout est dans le tutoriel. Et ensuite, bah, ça sera à vous d'explorer, ça sera à vous d'utiliser vos visuels, vos logos. Voilà, il y a évidemment une petite courbe d'apprentissage, mais je vous assure que je trouve que ça a été très très bien fait et que ça permet rapidement de faire quelque chose d'assez sympa visuellement, sans pour autant être un professionnel de l'informatique. Pensez, si cette vidéo vous a intéressé, à vous abonner. Vous pouvez le faire ci-dessous. Vous allez là, voilà, ça se présente comme ça. Et vous trouvez ça juste en dessous. Vous pouvez aussi, si la vidéo vous a intéressé, mettre un pouce vers le haut, comme ça. Ou alors un pouce vers le bas si elle ne vous a pas plu. Et dans ce cas, dites-moi dans les commentaires, ou même aussi dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et quel aspect peut-être vous intéresse sur la notion de présenter en visio. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.